Le Winter Arc. Soyons honnêtes, aujourd'hui le Winter Arc c'est vraiment devenu un sketch complet. Tu vas sur TikTok, tu vois quoi? Des mecs qui n'ont même pas ouvert un cahier de l'année depuis janvier, mais qui se réveillent d'un coup à 4h30 juste pour se filmer en train de mettre leur capuche. Et puis t'en as d'autres, ils posent la caméra et ils font semblant de souffrir en faisant des pompes. Et en plus de ça, ils osent ajouter une musique dramatique derrière. Et hop, pour eux c'est du Winter Arc mode activé. Mais en vrai, moi j'ai plus l'impression que ça commence à devenir un concours de cinéma, plutôt qu'un travail sur soi-même finalement. Et tu sais ce qui me dérange le plus? C'est que derrière c'est une mise en scène. En soi, il y a une vraie opportunité de s'améliorer. Mais malheureusement, une opportunité que 99% ne comprennent pas. Et je me permets de critiquer parce que j'ai horreur du fake. C'est comme si le mec en face de toi, il te chie dessus, il en a rien à foutre, il fait que de te mentir. Je comprends bien que c'est pas normal. Moi, je respecte les personnes qui se donnent à fond. Mais je respecte pas du tout ceux qui transforment leur vie en un film Instagram. Qu'est-ce que tu nous fais? Et pour unique but, d'essayer de faire des vues. Mais quand tu transformes le Winter Arc en spectacle, tu décrédibilises tout le mouvement en entier. Et malheureusement, les gens commencent à se dire encore une fois une tendance TikTok qui va tenir 2 semaines. Alors qu'en réalité, derrière le Winter Arc, il y a une vraie puissance, une vraie opportunité de te transformer. Mais seulement si tu l'utilises bien. Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Et là, je sais ce que tu te dis. Ouais, mais toi aussi, tu vas filmer ton Winter Arc. Finalement, t'es comme eux, en fait. Non. Et la différence, elle est simple. Moi, je filme pas pour flex, j'en ai rien à faire. Je filme pour documenter. Je vais pas te montrer que les moments où je brille, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. Je vais aussi te montrer les moments de flemme, les moments où j'ai pas envie. Les jours où c'est dur, les jours où je doute. Parce que ça arrive, je suis clairement humain quoi. Pourquoi? Parce que mon but c'est pas de jouer un rôle. Mon but c'est de te montrer le process réel derrière ce Winter Arc. Pour que toi tu regardes la vidéo et que tu captes que c'est pas impossible. Mais revenons à la base. Le Winter Arc, ça n'a jamais été censé devenir un concours d'extrême. C'est pas qui se réveille le plus tôt, qui lit le plus de pages et qui fait le montage le plus stylé. Non, le Winter Arc c'est une opportunité, une fenêtre parfaite qui apparaît dans l'année. Pourquoi? Parce que l'hiver t'as clairement moins de distractions. Il fait froid, il fait nuit plus tôt, les gens sortent moins, tu reçois moins d'appels, moins de moyens pour te distraire. Et cet environnement là finalement, est-ce que ça ne serait pas une dinguerie? Parce que finalement il te donne exactement ce qu'il te faut et c'est qu'il te manque durant le reste de l'année. C'est-à-dire du temps et de la concentration. Pendant que les autres sont en mode pause pendant l'hiver, toi tu te construis. Pendant que les autres attendent le printemps, l'été ou je ne sais quelle autre saison pour se transformer, toi tu poses les fondations. Et quand le 1er janvier viendra et que tout le monde va se dire quelle résolution je vais prendre, toi tu seras déjà lancé. Tu seras en avance sur eux. Et c'est ça la vraie force du Winter Arc. Mais en même temps, c'est là que tu vois les différents profils pendant ce Winter Arc. Laisse-moi te présenter les 3 types de mecs que tu pourras croiser. Alors t'as le numéro 1, le comédien. Lui, c'est un clown à 100%. Il croit que le Winter Arc, c'est un court métrage Netflix. Il passe plus de temps à régler l'angle de sa caméra qu'à réellement travailler sur lui-même. Il calcule la lumière, met des filtres pour que sa vidéo soit mieux, choisit la musique parfaite. Résultat, ok, il a fait une vidéo magnifique, certes, mais finalement, il n'y a pas de fond derrière sa vidéo. Ce n'est que de l'acting. Mais à quoi bon? Ensuite, t'as le profil numéro 2. Lui, c'est le mec de l'extrême. Un genre de David Goggins 2.0. Réveil 3h du matin, 300 pompes, à jeun, sans rien manger dans l'estomac. Douche glacée 2 fois par jour. Isolation totale, mode avion activé pour que le monde ne te dérange pas. Il se filme en train de courir sous la pluie. Capuche sur la tête, regard déterminé. Le problème, c'est qu'au bout de 10 jours, c'est strictement intenable. Il a voulu tout changer d'un coup. Son corps, son mental, mais les mêmes choses qu'il a voulu changer. Son corps, son mental, on dit stop, ce n'est pas possible. Résultat, il abandonne. Il se sent même nul d'avoir lâché. Ensuite, tu as le profil numéro 3, celui qui a tout compris. Lui, il se sert du Winter Arc pour construire une routine qui pourra continuer après. Il pense long terme. Ce n'est pas un sprint. Il ne fait pas de 300 pompes par jour à jeun. Il en fait peut-être 50, mais tous les jours. Il se réveille pas à 3 heures. Il se réveille à 6 heures, mais tous les jours. Et crois-moi que sur le long terme, c'est clairement ce profil-là
qui va réussir à gagner. Parce qu'il a compris un truc que les autres ignorent totalement. Ce sont que tes habitudes répétées définissent finalement qui tu vas devenir. Pas des exploits d'un jour. Est-ce que tu as déjà vu des bâtiments se construire en un jour? La tour Eiffel, tu crois qu'elle s'est construite en un jour? Mais pas du tout. Ça s'est joué sur le long terme. Si tu veux faire une tour Eiffel en un jour, tu te rends compte que déjà c'est pas possible. Et qu'elle va être bancale ta tour Eiffel. Et tu vois, c'est exactement là que mon concept du 1% prend tout son sens. Le Winter Arc, c'est pas une transformation magique en 3 mois. C'est pas un before after d'Instagram. C'est l'occasion d'accumuler ces petits 1% quotidiens. Ces petits efforts qu'une fois mis bout à bout créent une vraie différence. Et je le répète, le 1% mindset, c'est pas être parfait tous les jours. C'est pas de te réveiller motivé chaque matin. C'est logique de ne pas être motivé à chaque fois. Le 1% mindset, c'est de continuer même quand t'as pas envie. C'est rester cohérent alors que les autres lâchent. C'est faire tes pompes même le jour où t'as zéro motivation. C'est lire tes 10 pages même si t'es fatigué. Parce que dans ces moments-là, que tout se joue. Wake up, work, win. C'est pas un slogan finalement. J'ai même envie de dire que c'est une philosophie. Tu te réveilles, tu bosses, tu avances. Pas pour les autres, on n'en a rien à faire. Mais pour toi. Et ça, c'est bien plus puissant que de te filmer sous la pluie pour avoir tes 10 000 likes. Et je sais que c'est difficile de tenir seul. Mais justement, j'ai pensé à un truc pour toi, frérot. J'ai monté un serveur Discord privé pour ma communauté. Donc vous, ceux qui regardent ma vidéo. Ça s'appelle la 1% Jam. Elle est bien l'accent ou pas? On est déjà plus de 30 membres à avoir rejoint le projet. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace où on s'entraide tous les jours sur le mindset, la productivité, le sport et le quotidien en général. J'ai mis à disposition des ressources 100% gratuites, tu as bien compris, 100% gratuites, des planificateurs Notion pour progresser dédiés à ton évolution de 1% chaque jour, des routines prêtes à l'emploi et plein d'autres outils spécialement créés à ta transformation. Et je préfère te prévenir, je n'y gagne strictement rien. 0 €. C'est uniquement pour aider ma commu à évoluer avec moi. Mais qu'est-ce que je suis généreux, c'est une dinguerie, franchement je trouve ça fou, juste fou quoi. Et là écoute bien, pour marquer le lancement, j'ai mis en place un rôle 1% Ultra, mais limité uniquement aux 10 premiers. Être 1% Ultra, ça veut dire avoir accès à des ressources exclusives que je ne donne pas habituellement, mes projets et idées en avant-première, vous pourrez donner votre avis et influencer directement le projet, et à chaque vidéo je remercierai les nouveaux 1% Ultra. Et je le répète, une fois les 10 places prises, c'est terminé poto. Donc si tu veux marquer ton nom dans l'histoire de la commu et évoluer bien évidemment, c'est maintenant. Alors rejoins-nous très vite, le lien est en description. Écoute bien, parce que là je vais te donner un vrai plan, béton, pas la version Instagram, très peu pour nous. En 1, fixe une routine réaliste. Pas besoin de faire un film, 30 minutes de sport, 20 minutes de lecture, 1 heure de taf sur tes projets. Et rappelle-toi que ton but, ce n'est pas de briller sur 10 jours, mais sur le long terme. En 2, crée ton environnement. Range ta chambre, range ton bureau. Tu verras que ton espace extérieur influence ton espace intérieur. Une chambre en bordel, c'est un mental en bordel. Un bureau propre, c'est un esprit clair. C'est simple, mais personne ne le fait. En 3, choisis ton axe. Tu veux progresser, tu veux avoir de meilleures notes, mets la priorité là-dessus. Un bon physique, concentre-toi sur le sport et l'alimentation. Vouloir tout faire d'un coup, c'est la meilleure façon de finalement ne rien faire. Focus-toi sur 1 ou 2 objectifs maximum, le reste viendra par la suite. Et en 4, accepte les bas. Tu ne seras bien évidemment pas motivé tous les jours, et c'est normal. Il y a des jours où tu te réveilleras sans motivation, tu auras envie de tout laisser tomber, mais c'est dans ces jours-là que ton Winter Arc se joue réellement. Parce que n'oublie pas, tu veux faire partie du 1%. Je me rappelle de mon premier Winter Arc, j'étais en mode extrême aussi. J'avais plutôt ce profil-là. Réveil 5 heures, lecture de 50 pages, sport 7 sur 7. Je voulais tout de suite. Résultat, au bout de 2 semaines, j'étais complètement cramé. C'est là que j'ai capté le problème, c'est pas moi, c'est clairement ma stratégie. J'avais voulu courir un marathon alors que je n'avais même pas appris à marcher. Aujourd'hui, je sais que c'est mieux d'en faire moins, mais de le tenir et finalement finir par lâcher. Parce que la vraie force, elle n'est pas dans l'intensité, elle est dans la constance. Alors oui, je critique le Winter Arc tel qu'on le voit sur les réseaux, parce que beaucoup l'utilisent pour faire du buzz, pour flex, pour se donner une image d'eux. Mais moi, si je me filme, c'est vraiment pas pour ça. C'est pour documenter. C'est pour te montrer que la vraie transformation ne se fait pas devant une caméra.
elle se fait dans le silence, dans la cohérence, dans les jours où personne ne te regarde, où personne t'encourage, où t'es seul face à toi-même. Au final, je pense qu'on peut dire que le Winter Arc c'est une vraie opportunité. Mais seulement pour ceux qui comprennent que c'est pas un sprint, c'est pas une mode, c'est pas un concours de celui qui a la plus crosse. Non, non et non. C'est le moment idéal pour commencer à bâtir ton futur poteau. Pour poser les fondations de la vie que tu veux avoir. Tu construis ton empire brique by brique. Et le Winter Arc, c'est exactement le moment parfait pour poser la première. Alors arrête de regarder les autres faire semblant, arrête de scroller et commence à construire. Tu connais la vibe, wake up, work, win, 1% mindset. Et surtout, je compte sur toi pour passer un Winter Arc de malade. Tchuss!